Coucou, c'est Chloé. Bienvenue sur mon podcast, La Pétillance, un lieu où on parle de toi, de moi, de nos amours et de nous. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de La Pétillance avec Adrien. Yes, on est là. Nickel. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, Adrien ? Ton âge, ce que tu fais. Alors moi je m'appelle Adrien Varona, enchanté à ceux qui m'écoutent. Je suis sur TikTok, donc je fais des vidéos sur Omegle où soit je redonne confiance aux gens, soit je fais des vidéos basées sur l'humour. On mettra le TikTok en description de l'épisode. Ouais, ok, super, merci, c'est super gentil. Ok, et voilà en fait, j'étais à l'école, comme tout le monde, et après j'ai décidé de faire influenceur et me voilà ici avec toi Chloé aujourd'hui. Trop bien, je suis trop contente de te recevoir Adrien. Et on va parler du coup de tes love stories avec Miss Ursula. Ok, Ursula, on va l'appeler Ursula. On va l'appeler Ursula. Pas Ursula, c'est ça? Elle s'appelle pas Ursula, mais on l'appelle Ursula. Ok, ça marche. Et du coup, Adrien a choisi le nom Ursula parce que c'est la méchante dans La Petite Sirène et il s'avère que c'est une... C'est pas dans les 101 Dalmatiens plutôt? Non, c'est Cruella dans les 101 Ah ouais, Dalmatiens. ok, ouais, c'est ça, La Petite Sirène alors. Et il s'avère que c'est un sacré personnage et du coup, voilà. Yes. Est-ce que tu pourrais nous resituer votre histoire? À quel moment elle a eu lieu dans ta vie et qui cette personne était pour toi? J'étais au lycée. C'était une petite crapule au lycée, faut savoir que... C'était il y a combien de temps le lycée pour toi? Oh là là, je sais plus, ça date, hein, ça remonte, c'était il y a genre 4 ans, je dirais. 4 ans, ouais. Et du coup, en fait, j'étais une petite crapule dans ma classe avec plein de crapules. Et il y avait cette fille qui s'appelait Ursula, que tout le monde voulait. C'était une fille assez jolie, on va dire. Et puis du coup, c'était quoi la question déjà? Est-ce que tu peux me resituer votre histoire? Ok, et du coup, j'ai décidé de... En fait, elle marchait dans la cour, je lui ai parlé, on a discuté. Puis petit à petit, on a commencé à bien s'entendre, qu'on se voyait de plus en plus. Jusqu'au moment où, pendant un mois, on a fait une relation non officielle où on ne le disait pas. Et pendant un mois, ça a été officiel. Et puis après, ça s'est terminé, quoi. Est-ce que tu veux dire que du coup, la longévité de la relation, c'était de 2 mois? Ouais, c'est ça, c'est 2 mois en fait. Non officiel auprès des gens, mais auprès de nous, on était en couple. Et un mois officiel. Est-ce que c'était ta première amoureuse? En fait, moi, j'étais jamais tombé amoureux. Ouais, on va dire oui. Enfin, Ok. si, j'étais tombé amoureux, mais je me En suis tout cas, jamais ta mis en première couple. relation. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qui t'a plu chez Ursula? Son physique. Ouais. Elle avait un joli physique, une jolie tête. Et puis la compétition entre... En vrai, de base, c'était la compétition entre mes amis. J'avais l'impression que c'était une fille un peu inaccessible et tout. Et je me challengeais beaucoup et je me suis dit pourquoi pas essayer de la connaître. Et de la conquérir, être un peu le voilà, vainqueur c'est ça. de qui gagnera son cœur. Ok. Voilà. Du coup, tu m'as dit que c'était une sacrée nana. Qu'est-ce qui t'a fait dire ça du coup? C'est-à-dire Qu'est-ce une qui sacrée s'est nana. passé? Dans le mauvais côté, le côté sombre. Ouais, ça que par tu fais. exemple. Tu m'avais un peu parlé de trucs un peu loufoques. Ok, du coup, la direct rupture, on parle de la rupture directe? Non, tu me parles de ce que tu veux, de ce qui Ok, s'est passé dans la relation. en tout cas. D'abord, dans la relation officielle, elle était très très jalouse. Et du coup, quand je partais par exemple avec mes amis au McDo ou dehors, elle me suivait de partout. Et c'était très chelou ça. Des fois, je la croisais de l'autre trottoir. Je m'embrouillais avec elle, je lui disais mais qu'est-ce que tu fais là et tout. Et puis elle m'inventait des excuses en mode non, mais j'allais aller chercher du pain ou j'en sais rien. Et en fait, elle me suivait et du coup, je trouvais ça un peu bizarre. Et puis, il y a eu d'autres actions. Enfin, la plus grosse action qu'elle m'a fait, c'était avant la rupture, en fait. En vrai de vrai, hein, c'était là où c'était chaud. Qu'est-ce qu'elle a fait? En fait, moi, pourquoi j'ai rompu avec elle, parce qu'en fait, moi, à l'époque, je fumais beaucoup, pas que des clopes. Et je traînais un peu avec n'importe qui, et je me suis retrouvé dans un squat un soir, à fumer avec des gens que je connaissais pas trop. Et je me sentais vraiment pas bien, du coup je commence à l'appeler pour qu'elle vienne prendre soin de moi. Du coup elle décide de venir, trop mignon, elle prend de l'eau, etc. Du coup elle arrive à l'endroit où j'étais, elle prend soin de moi, etc. Et d'un coup elle commence à me dire Adrien, faut que je te parle. Et là je me dis ok, qu'est-ce que t'as à dire et tout. Elle me dit viens, on va plus loin et tout, on se met dans un coin. Et elle me sort une enveloppe
Et elle me dit lis cette enveloppe. Et du coup, j'ai regardé ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Et en fait, il y avait écrit genre une date avec plein de phrases, genre par exemple, je me rapproche de son meilleur ami pour rendre jaloux Adrien, etc. Et à la fin, il y avait marqué tuer mon chien. Et je crois le titre c'était détruire Adrien. Et après, j'étais choqué. Et après, je l'ai quitté. Et t'as réagi comment sur le moment quand t'as lu l'enveloppe? En fait, déjà, elle m'a dit je te donne cette enveloppe pour te prouver que je t'aime vraiment. Et moi, quand j'ai. En fait, j'avais fumé et tout, donc je me rendais pas compte. J'avais l'impression que j'étais dans un film. Pour moi, c'était pas réel, tu vois. Je pensais pas que les gens pouvaient faire ça. Surtout qu'il y avait écrit tuer mon chien. C'est un truc de fou. Genre, mon chien, c'était mon tout, tu vois. Et elle voulait tuer mon chien, quoi. Est-ce que tu sais, parce que de ce que tu me dis de cette personne jusque-là, Putain, c'est les choses que je raconte, mais vas-y, continue, vas-y, ouais. après, à chacun son Ouais, histoire, ouais. hein. Mais parce que de ce que tu me dis jusque-là, c'est vrai que, bon, je pense on est d'accord pour dire que cette personne n'est pas très saine et encore moins bienveillante. Est-ce que tu sais si elle s'est comportée de la même façon avec d'autres personnes qu'elle a pu fréquenter intimement avant toi? Ou si Punaise, les gars, je sais pas si vous entendez, mais il y a des il y a des tractopelles. travaux! Mais c'est pas grave, le plus important, c'est de nous écouter. Ouais. Alors, en fait, elle m'a expliqué un peu son passé. Putain, c'est chaud, hein. Et elle a poussé. Avant, elle était pas du tout de ma ville, elle était d'un endroit rien à voir et elle a déménagé parce qu'elle avait une histoire avec son ex et elle l'a poussé au suicide. J'apprends Ça des vient de me choses faire en même tilt. temps Ouais, en de même ouf. temps que vous. De ouf, Ok. ça vient de me faire tilt, mais ouais. Et comment ça, elle l'a poussé au suicide? Je me souviens plus trop, j'ai pas trop voulu ça. Enfin, Ouais. elle m'a expliqué, elle voulait me dire et tout, mais moi, c'était tout des caps que pour moi, ça me faisait trop peur. Mais est-ce que ça t'a pas justement mis la puce à l'oreille qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair dans sa façon d'être et ça t'a pas fait partir plus tôt? Est-ce que ça, tu le savais déjà avant En fait, de vouloir elle la me le disait fréquenter? petit à petit, ça. Elle me le disait petit à petit. Il y avait un côté chez elle que j'aimais trop. Elle était, je sais pas, elle m'attirait. Un peu mystérieuse? Non, pas mystérieuse, elle était folle, en fait. Et ça t'a attiré? Ouais, de ouf. Ça, en fait, le côté folle qu'elle était, ça m'attirait, mais pas le côté sombre de la folie. Parce que oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que tu peux être un peu faux-folle, ultra drôle, avec Voilà, des c'est idées un ça. peu loufoques, mais rien de qui met quelqu'un en danger. Et là, c'est vraiment Ouais, qu'il y là, a un... ça dépasse les limites. C'était Mm. n'importe quoi, ouais, c'est ça. Et est-ce qu'il y a des choses de cette liste qu'elle a écrite, qu'elle a fait du coup? Oui, Qu'est-ce qu'elle a fait? elle s'est rapprochée de l'un de mes anciens meilleurs amis. Et j'ai appris par un autre pote qui s'était vu sans qu'elle me dise Ouais. et qui a eu un bisou ou quelque chose et j'ai jamais su trop ce qui s'était passé mais ça m'avait bien saoulé en sachant que mon meilleur ami normalement il avait pas à faire ça et j'en Oui. ai plus voulu à mon meilleur ami que à ma meuf en fait. Et est-ce que tu sais pourquoi elle a écrit une liste pour, je la cite, pour te détruire? Quel était le but derrière tout ça? En fait il y avait une fille à mon lycée, une autre fille et je me confiais à elle. C'était une fille avec laquelle je me confiais. Ouais. Et en fait, il s'avère que cette fille, elle était ultra proche de Ursula. Et en fait, des fois, je disais des choses sur Ursula, à la fille. Mhm. Et en fait, elle répétait tout à Ursula. Ok. Et à un moment donné, Ursula, elle a voulu se venger des choses mauvaises que je pouvais dire à mon ami en faisant cette lettre. En gros, ouais, c'est ça. Mais du coup, à la fin, parce qu'en fait, elle a fait des trucs hard que j'aurais jamais osé faire, tu vois. Oui. Moi, des fois, je parlais mal, mais sans. Je faisais pas d'action dangereuse, tu vois. Oui, d'accord. Un débat, ça aurait suffi, par exemple. Parce que je suis pas parfait, donc je fais des erreurs, c'est vrai. Mais entre la discussion et la psychologie enfin, genre, je sais pas, c'était trop hard, parce que pour moi, c'était pas pour moi, tu vois. Et qu'est-ce qui s'est passé après la rupture? Vous avez gardé contact? Elle a. Alors, c'est ouf, parce qu'elle, au début, elle a gardé archi contact, elle voulait trop me voir et tout. Elle se manifestait par un message, par exemple? Non, parce qu'en fait, je sortais beaucoup, du coup, j'étais amené à la revoir et Ok. tout. Elle essayait de refaire des choses et à chaque fois, moi, je la stoppais. Au moment donné, elle a dit c'est mort, tu vois, elle a dit ok, j'ai plus rien. Et après, c'est moi qui suis revenu vers elle. Sauf que c'était mort pour elle et je crois que j'ai bien fait. Et après, ça s'est arrêté. Et malgré la lettre, t'as quand même eu envie de revenir vers elle, du coup? Ouais, mais en fait, c'était pas. En fait, c'était vraiment, je pense que c'était juste pour m'amuser en vrai. Ok. C'était le côté folle que j'aimais bien, mais pas le côté
j'aurais peut-être pas pu me poser avec elle. Mais c'est fou parce que c'est vrai que c'est une personne qui a l'air d'avoir un sacré déséquilibre. Ouais, Un c'est sûr. sacré déséquilibre en elle et c'est fou que toi ça t'attire au point que mine de rien tu reviens même si c'est pas pour reconstruire quelque chose Ouais, de durable et de stable avec. ouais. Mais en fait, elle avait un côté. En fait, elle avait des défauts de ouf que je pouvais pas accepter, genre qui sortaient de mes valeurs. Mais elle avait un côté qui était trop. Qui m'attirait trop en fait. Est-ce que tu crois que c'est le fait que vous soyez très différents du coup de ce que tu me dis qui t'attirait aussi? Peut-être que c'est quelqu'un qui sortait un peu de ton ordinaire de vie en termes de personnalité. En fait, j'étais un peu. En fait, je suis un peu fou aussi. Hein. Ouais. Mais bienveillant. Enfin, genre, je suis pas mauvais, tu vois. Alors qu'elle, elle était folle mais mauvaise. Tu crois qu'elle aurait été capable de vraiment tuer ton chien par exemple? Ouais, il y a moyen. Ouais, ouais. Et à l'heure actuelle, du coup, vous n'avez plus du tout de liaison, tu la fréquentes plus Ah non, du tout. non, j'ai pas le temps. Et si tu retombais sur elle, est-ce que tu penses que tu serais de nouveau attiré par cette personne Non, je pense pas. ou tu n'aurais pas non plus envie de la refréquenter Non, non. Est-ce que le type de personne qui t'attire aujourd'hui, est-ce que tu retrouves en elle certains côtés que tu as pu, sombres comme tu dis, que tu as pu retrouver en Ursula? Ou est-ce que ce sont Attends, des... tu peux répéter pour que je me concentre là, de ce que tu racontes? Est-ce que les gens qui t'ont attiré après Ursula, est-ce que tu penses qu'il y avait certains traits de leur personnalité qui ressemblaient à ceux d'Ursula? Ou est-ce que c'était Après des... sa relation? Après cette relation-là, ou Ouais, est-ce ouais, que de ouf, c'était des... j'étais entouré de mauvaises personnes. Enfin, je sais pas Mais si je veux c'est dire, ça. les gens qui t'attiraient sentimentalement et ou sexuellement parlant, est-ce que c'était des personnes qui ressemblaient à Ursula d'une certaine façon, ou est-ce que c'était des gens qui étaient complètement différents d'elle? Oh punaise, ouais, je pense qu'il y a une part De ressemblance? Ouais. Comme quoi, par exemple? Est-ce que c'était que physique ou Non, est-ce ouais, que... c'est physique, Ah d'accord, donc ça n'a rien à voir avec la personne, il y a Non, pas ça n'a de rien à voir avec la personne. Ok. Parce que j'allais dire, ça se trouve que t'es un peu attiré par des gens un peu sociopathes. Ouais, je sais pas. Mais non, c'est plus côté physique. En fait, pas côté physique. En fait, c'est côté mental. Mais. Genre comment elle se comporte, tu veux dire? En fait, c'est au niveau sexe. C'est-à-dire? Bah. Attends, je suis pas sûre de comprendre. En fait, elle avait un pouvoir magique au niveau Ok. sexuel et j'aimais trop ça en fait. Tu veux dire que les rapports sexuels que tu avais avec elle étaient Ouais, c'était épanouissants? incroyable. Ouais, c'était incroyable. Et donc tu veux dire que les personnes que tu as fréquentées après Ursula, Elle ressemblait un peu à cette personnalité-là. au niveau de vos rapports charnels du coup? Ouais. Ok, d'accord. Charmel, t'as dit? Charnel. Charnel, ok, Donc ouais, en fait, c'est ça n'a rien à voir avec la personne. Non, c'est juste ça. Ok. Donc ça a à voir qu'avec le sexe. Ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Ouais. On a eu un peu de mal à se comprendre là. Yes, yes. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette relation avec elle? Est-ce que c'était le fait de lire la lettre ou est-ce qu'il y a eu d'autres Ah, choses? c'est la lettre. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes d'avoir fait ou de ne pas avoir fait dans cette relation? Moi, je regrette jamais rien, donc non, je regrette pas. J'apprends de mes erreurs et j'avance de toute façon. C'est un peu mes valeurs, donc non. Tu regrettes pas par exemple d'avoir un peu tardé peut-être à mettre tes distances avec cette fille ou... En fait, moi, j'ai un problème. Je vais te dire que j'accepte pas l'autorité. J'ai jamais accepté l'autorité de mes parents. Et par exemple, on me disait de pas toucher le feu. Je le touchais pour savoir ce que ça faisait. Et je pense que j'avais besoin de toucher le feu pour comprendre Ok. qu'il faut pas que j'ai des relations comme celle-là. Et est-ce que tu penses que à l'heure actuelle, tu tendrais plus parce que tu m'avais dit que depuis cette fille-là, c'est vrai que tu n'as pas eu de relation sérieuse. Est-ce que tu penses que tu tendrais à avoir une relation sérieuse avec une personne qui serait différente de cette nana et... Bah, en vrai, carrément. Mais en fait, la personne que je rechercherais, en vrai de vrai, ça serait une fille entreprenante qui veut faire plein de choses et qui soit un peu. En fait, je veux toujours garder le côté un peu faux folle, mais. Mais côté... pas dans le sens Non, complètement pas- délirant, ouais. quoi. Non, Ok. voilà, c'est ça. Et qu'elle soit hyper entreprenante et qu'elle fasse des projets, qu'on puisse réfléchir sur des avancées de projets, et qu'on pète vers le haut en fait. Pas que, en fait, on pète vers le bas. Bah, en fait, il y a pas longtemps, en plus, il y a une fille, j'aurais pu me poser avec elle, elle avait plein d'avantages, sauf qu'il y a un truc qui m'a dégoûté, c'est qu'elle a commencé à pleurer. C'est triste, hein, mais elle a commencé à pleurer, à dire ouais, j'arrive à rien, etc.
En fait, seulement moi, moi, par rapport à mes projets, j'ai pas le temps de prendre soin de faire monter une fille alors qu'elle va me faire descendre. Mais Je sais c'est pas pas si- ça justement le but d'une relation, c'est pas de trouver quelqu'un qui t'élève autant que tu l'élèves. Si, je suis d'accord, mais pas dans un sens, tu vois. Alors que là, ça allait être que dans Ok, un là sens. tu. Ouais, ok, je comprends totalement ce que tu veux dire. Donc en fait, une fille qui finalement te soutiendrait autant dans tes projets que les siens et qui serait pas un frein à te réaliser toi. Voilà, c'est ça exactement. J'en reviens à ta dernière relation. Enfin, est-ce que c'était ta dernière relation d'ailleurs? Bah après, j'ai eu des amusements, quoi. Ouais, mais t'étais pas posé avec quelqu'un. Jamais, je me suis jamais posé en vrai. Ok, d'accord. Donc j'en reviens à ta dernière relation où t'étais posé du coup Ouais. avec la personne. Est-ce que t'en as parlé à tes amis et si oui, qu'est-ce qu'en disaient tes amis de cette relation? Ou ta Bah. famille, enfin tes proches en général, Non, je veux j'en dire. parlais pas à ma famille. Ok. J'avais honte. J'avais toujours honte. Enfin, quand j'étais jeune, j'avais un peu honte de montrer ma copine à mes parents, etc. Je trouvais Tu sais pourquoi? Ouais, ouais. Mais Tu veux pas en parler? bah si, je peux en parler, mais ça va être super long. Ok, d'accord. Donc comme tu veux, mais Comme tu veux. Comme tu te sens bah à l'aise. en vrai, vas-y, on en parlera une prochaine fois On en peut-être. parlera une prochaine Vas-y. fois. Et du coup, c'était quoi la question du coup? Euh, le ressenti de tes proches, est-ce que tu avais des conseils En fait, mes proches, ils étaient avec moi. Mes vrais amis, etc., ils étaient tous avec moi. Et puis en fait, tout le monde était avec moi. dans le sens où tu veux dire qu'ils soutenaient cette relation ou ils te disaient plutôt Adrien, Non, fais que j'avais attention. raison dans Ok. ce que je pensais, etc. Après. Et de toute façon, ils me soutiennent partout. J'aurais pu être dans cette relation, ils m'auraient soutenu. Si tu revoyais cette personne, est-ce que tu penses que tu aurais quelque chose à lui dire ou pas du tout? Est-ce que Non, tu lui en veux pour quelque chose? non, je lui en veux pour rien. Donc tu n'aurais ni envie de reconstruire quelque chose, ni envie de lui dire quoi que ce soit. Non. Qu'est-ce que tu éprouves pour elle maintenant? J'éprouve rien du tout en vrai de vrai. En fait, dans ma vie, il y a des gens qui m'ont fait tellement plus de mal que cette fille que en vrai, c'est rien du tout. Est-ce que tu aurais une leçon à tirer de cette relation Une leçon. qui t'a servi après ou qui te sert même peut-être Mais maintenant? en fait, moi, ce que je pourrais dire, c'est que des fois, il faut tenter des choses, quitte à se tromper, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Des fois, il y a des gens, ils osent pas s'aventurer dans des relations ou ça peut être dans des autres choses, hein. Mhm. Et en fait, je pense qu'ils se trompent parce que ça se trouve, c'est une relation qui peut marcher. Et le fait de ne pas te lancer, bah, tu vas mettre plus longtemps à te découvrir. Alors que là, tu vas pouvoir te découvrir et apprendre de nouvelles choses sur toi. Parce que du coup, avoir vécu cette relation et t'être lancé comme tu dis dedans, ça t'a appris, tu penses, à savoir plus qui tu es ou qui tu veux devenir? En fait, ouais, toutes les expériences de ma vie ont fait que j'arrive à un peu plus me comprendre, même si aujourd'hui il y a des choses dans lesquelles je me comprends pas, tu vois. Mais oui, toute ma vie, n'importe quelle expérience fait que j'apprends. Je te sens très pensif. Non, 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 vraiment, non, Ok. t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Ok, bah en tout cas, ce serait avec plaisir qu'on se retrouve dans un prochain épisode Les petits oiseaux. Yes. Peut-être pour plus autour d'une conversation Ok. avec d'autres personnes. Ouais, ouais, grave, Ce avec serait plaisir. trop bien. Vas-y. En attendant, je te souhaite une belle soirée, Toi Adrien. aussi. Et d'ailleurs, ah oui, je tiens à préciser qu'on n'a pas ouvert de champagne parce Ouais, que je t'en veux énormément. monsieur Non, est dans c'est un faux. C'est si faux. si Non, je parce que rigole, oui. monsieur a entrepris tu veux en parler de ce que tu Ouais, ouais, en fait, là, je suis en train de faire une transformation physique. Là, je prépare un challenge où je vais parcourir 5 km à la nage sur la Méditerranée et puis plein d'autres choses qui font que je peux pas forcément boire en ce moment. Donc voilà, un code alimentaire à respecter pour être au meilleur de sa forme et pouvoir réussir du coup ce qu'il a décidé de faire. En tout cas, Yes. merci Adrien. À bientôt, bisous. Ciao, bisous, bisous.